Lelo soki tosali élection à solo na Rwanda akozwa même pas 1%. Solution za nini poto sukisa? Alongwa. Un jour, le président congolais a dit qu'il va changer le régime au Rwanda. Ça devait être une blague. Il a le droit de faire des blagues comme toute autre personne, ça me dérange pas. Après des recherches sur la communication politique, j'ai réussi à déceler 4 raisons qui alimentent ces affrontements verbaux entre ces deux chefs de l'État. Avant de continuer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager la vidéo, de commenter et de faire encore quoi? Faire tout ce que vous voulez avec la vidéo parce que c'est la première partie de cette histoire. Première raison, c'est du point de vue stratégie politique. Pour les deux chefs de l'État, les affrontements verbaux devant le média permettent de mobiliser l'opinion publique et de rallier la communauté internationale en leur cause. Le peuple rwandais ne vient pas envahir la République démocratique du Congo. C'est un régime dirigé par un individu qui est devenu friand de ce genre de crimes. Et c'est ce régime qui attaque et agresse la République démocratique du Congo. C'est un problème de régime, et le régime, comme vous le savez, il n'est pas éternel. Un jour, tout cela s'arrêtera d'une manière ou d'une autre, et nous retrouverons, je crois, le bonheur de vivre ensemble en tant que voisins. Et c'est ça mon vœu. Pour le moment, il y a un perturbateur, un empêcheur de tourner en rond, mais il n'est pas éternel. Son tour viendra un jour de cesser de jouer comme ça avec la vie des gens. Quand tu persécutes et chasses une partie de ta population, quand ces gens n'auront plus rien à perdre, ils vont te combattre. Quand tu joues avec la vie des gens, quand ils vont se retourner contre toi, ça sera trop tard. Et leur intervention publique permet de renforcer leur image de leader fort et défenseur des intérêts nationaux. En communication politique, on appelle ça la polarité périphérique. Deuxième raison, jet d'influence régionale. Le fait de passer devant les médias et de faire des déclarations parfois agressives, le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame veulent étendre chacun son influence de l'homme fort pour dominer la scène politique de la région du Grand Lac. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol, au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Je souhaite le meilleur à nous tous, le Congo et le Rwanda. Mais si le meilleur n'est pas possible, je suis préparé depuis longtemps pour le pire. J'ai toujours été préparé pour le pire, mais je souhaite le meilleur. En communication politique, ça s'appelle la polarité hégémonique. Chacun veut affaiblir l'autre sur le plan diplomatique et asseoir sa propre légitimité. C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour parler de 2 autres raisons qui motivent les affrontements verbaux entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame.